Pour faire tomber un dictateur, il faut un peuple uni. Mais pour unir un peuple, il faut une convergence d'intérêts. C'est là que tout se complique, parce que tout le monde n'a pas intérêt à ce que le dictateur tombe. Contrairement à ce qu'on imagine, un régime autoritaire ne profite pas qu'au sommet. Il crée tout un écosystème de bénéfices, petits et grands, visibles et invisibles. Certains citoyens vivent grâce aux failles du système. La corruption normalisée leur permet par exemple d'acheter un permis de conduire, un diplôme, un concours, un dossier administratif. Dans un état de droit, ces raccourcis disparaîtraient. Pour eux, la chute du régime, ce n'est pas de la justice, c'est la fin de leurs avantages. D'autres ne défendent pas le dictateur par idéologie, mais par intérêt financier. Ils bénéficient de marchés publics, de postes, de privilèges, de protection. Leur loyauté n'est pas politique, elle est comptable. Ils savent que le changement mettrait fin à leur rente, alors ils préfèrent un système injuste mais prévisible à un système équitable mais incertain. Il y a aussi ceux qui ont peur. Une peur réelle, pas une peur imaginaire. Peur d'un bain de sang, d'une répression massive, d'une guerre civile. L'histoire africaine a laissé des traumatismes profonds. Beaucoup se disent qu'un mauvais régime vaut mieux qu'un chaos incontrôlable. La peur devient alors un frein plus puissant que l'espoir. D'autres encore craignent l'instabilité politique. Ils redoutent une transition interminable, des dirigeants qui se succèdent sans vision, sans autorité, sans résultat. Ils ont vu ailleurs des peuples chasser un dictateur pour finir par regretter la stabilité relative qu'il offrait malgré l'injustice, comme ce fut le cas en Yougoslavie ou en Libye. Pour eux, le dictateur devient un mal connu, presque rassurant. Et il y a enfin ceux pour qui le pouvoir n'est pas une question nationale, mais identitaire. Ils ne défendent pas le régime parce qu'il est juste, mais parce qu'il est des leurs. L'ethnie, la région, le clan, la religion parfois, passent avant l'État. Tant que le pouvoir reste dans leur camp, les dysfonctionnements deviennent secondaires. Toutes ces peurs, tous ces intérêts, toutes ces contradictions empêchent la convergence. Le peuple partage parfois la même souffrance, mais pas la même vision de solution. Sans objectif commun clair, l'unité reste un slogan, pas une force politique. C'est pour cela que les dictateurs durent, non pas uniquement parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils gouvernent un peuple aux intérêts fragmentés. Tant que la chute du régime apparaîtra comme une perte pour certains, l'unité restera fragile. La vraie bataille n'est pas seulement contre le dictateur. Elle est contre les intérêts, les peurs, les avantages qui rendent sa chute indispensable pour une partie du peuple. Donc, il faut essayer de faire converger les intérêts de tout le monde dans la même direction. Et ça, c'est un vrai défi. Parce que si vous voulez unir tout un peuple, il faudrait que tout le monde y voit un intérêt dans votre bataille. Si je ne trouve pas pertinent de faire tomber le dictateur, je ne te suivrai pas. Et ça sera problématique. Parce que cette loi qui me concerne moi concernera beaucoup d'autres personnes. Et ça ne sera pas toujours pour les mêmes raisons. À méditer. Gang, gang, gang.